Il faut se laisser traverser par un événement violent, puis par un événement doux, pour que le corps s'interroge encore et se déploie chorégraphiquement. Tordre un mouvement dont il ne sera plus possible d'identifier son cadre d'émergence. Il faut aussi se laisser traverser par le regard de l'autre, celui ou celle que l'on appelle la spectatrice, mais qui est en fait celui ou celle qui t'aide à chorégraphier, qui t'implante encore plus dans l'ici et maintenant performatif, jusqu'à faire suinter des mouvements neufs de ton corps déjà suant d'autre chose, de la réalité et de ses coagulations parfois douloureuses, de l'arasement qui n'est pas corporel, qui est la répercussion de la noirceur quotidienne que le spectacle vivant permet de transcender, pour travailler à faire jaillir des lumières comme des épiphanies ici et là, et pas seulement sur le plateau. Il s'agit alors ensuite de se laisser traverser par ces épiphanies elles-mêmes, en co-construisant la pièce, en se laissant traverser par la violence ou la douceur de l'autre, provenant peut-être de son propre quotidien méprisant, épuisant. Il faut faire quelque chose de cet épuisement, l'incarner, jusqu'à l'exhaustion, jusqu'à sortir de l'indicible corporel, pour rendre hommage au réel que l'on souhaite arracher. Les phrases corporelles alors prennent sens et chacun en fait sa propre lecture, les accueillant dans son livre corporel personnalisé. Il y a dans chaque gestique l'une de ces coagulations douloureuses, un réel surplombant dont il va falloir s'extraire par l'abstraction corporalisée. Chaque torsion de doigt permet cette évacuation, cet échappement vers une sorte de boue lumineuse et froide. Il s'agit ici et maintenant d'imposer des entorses au langage corporel et d'entorser son propre réel. Se dérégler et entorser la règle. Il s'agit, comme le dit Karine Boy, d'opposer l'organique à l'organisé. Résister encore par le corps, résister au coup par le mouvement, résister à la machinerie organisée par la torsion organique. Déconstruire les instances qui nous organisent. Désorganiser les instances qui nous détruisent. Le corps ainsi se révulse vers le passé et se tord vers l'avenir. C'est qu'un monde entièrement vivant à la force d'un enfer, dit Clarice Lispector. Et c'est ce feu qui parcourt chaque membre de ton corps, avec ton enfer porté à bout de bras, à bout de mouvement. Un mouvement qui se déploie jusqu'à la brûlure, un corps qui se tord jusqu'au mouvement brûlé. Dans ton ventre, tout un monde vivant, qui génère chaque seconde de nouveaux mouvements, mais dont un seul peut-être viendra dans ta gestique, dont tu feras l'acquisition alors parmi les 7000 autres que tu auras déployés. Chaque spectacle devient la traque de ce mouvement brûlant, dans ton enfer gestuel interne, dans le feu de ton ventre créatif. Chaque spectacle est la quête de cette brûlure mouvementée, mais qui marque les paupières par son unicité, sa singularité, au milieu des 7000 pièces de ton répertoire que tu agites et proposes encore, ici, maintenant. Tout ne peut être qu'une question incarnée, et le las spectatrice livre ses réponses que nous tordrons encore. Il y a dans notre coprésence le vertige d'une vérité externe que nous sommes venus intérioriser ensemble sur un plateau. Nos yeux sont alors traversés d'événements puis de chorégraphies, d'une lame chorégraphique et d'une larme événementielle. Les paupières transpirent avec le corps de la danseuse, qui se noie dans la splendide quantité d'événements qui poursuivent leur bousculement, pour qu'ils poursuivent son basculement jusqu'à la brûlure, jusqu'à l'épiphanie, dans l'entremêlement de nos harassements, dans l'asthénie, dans le corps total conscientisé famélique. Il y a la résurgence ici et là de quelques mouvements suintants de neuf, des jaillissements qui racontent des histoires de nous-mêmes et des autres, des histoires qui s'entrelacent, des histoires inconscientes qui se répercutent et se blessent puis se soignent. Le mouvement est un soignant, un accompagnant. Il guérit les yeux alourdis, ankylosés, épuisés. Le geste s'affronte lui-même, se terrasse, s'annihile, se déconstruit et devient enfin autre chose. Un repère, une idée incarnée, un jaillissement. Il y a sur un plateau comme un corps qui n'en finit plus de chuter, qui se répète encore que quelque chose à l'intérieur de quelqu'un doit encore chuter en même temps que la danseuse, qu'un événement interne va pouvoir se déployer entre quelques rangées de côtes, en descente libre et rapide dans l'intestin grêle. Un événement extérieur va alors bousculer un événement intériorisé. Un vent fait de morcellement désespéré, de quotidiens abîmés, de spectateurs va fragiliser l'épiderme, faire vibrer la colonne vertébrale, rafraîchir chaque petite goutte de sueur qui perle fièrement sur le front, transformer alors ce qu'il reste en ce qui est. L'événement déployé sur le plateau est un sera, une possibilité, un suspens. Le mouvement est un événement intériorisé, digéré puis régurgité, transformé, modélisé. Dans notre gestique se cachent ces milliers d'événements quotidiens qui nagent dans les eaux troublées de nos corps anarchisés, dans la fragilisation de nos intestins. Il faut qu'il y ait quelque chose d'indélébile, une trace corporalo-scriptible, une corpographie, une écriture du corps dans l'ici et maintenant, une inscription du corps de la danseuse dans les corps des autres peut-être.
La danse est une écriture du corps dans le corps des autres. La danse est le tatouage d'un corps sur les paupières d'autres corps. La danse est une prémulation interne dans le corps d'un ou d'une autre. La danse est un événement qui traverse et traversera le corps d'un ou d'une autre, qui peut-être le transformera en danse à son tour. La danse est l'espoir de cette transformation. La danse est la transformation soudaine, fugace et éphémère d'un désespoir.